nako tikate kotambola na yo posa motema olanda yo nako lembate yo konguba na yo tina bono yanga aba papa motema etoni sami na posa na yo aba papa limo nga ezo nga koluka yo koluka yo anakotikate kotambola na yo posa motema abakola na yo ainako lembate yo konguba tina bobo aba 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 papa aba 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 papa aba aba papa papa le Dieu de mes activités à genoux, Abba papa, ayo, motema chercher sans relâche, te suivre sans retour. Abba, kiltana nana bolege kuta, la kisila, gayo, Abba. Osa kolukanza me matini susu, na motema nanga, Abba, abangizi nangayo, na kokila, na makolo nayo, abangizi nangayo. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie. Cite son nom. Cite son nom. Commence à prier maintenant par rapport à sa père. Je prie ici.
Aba papa motema nanga etondi sami na posa na yo e. Aba papa molimo nanga ezo kanga koluka yo e, koluka yo e, manako tikate kotambola na yo posa motema olanda yo e, manako lembate o kongumba na yo tina bomoyanga. Aba papa motema etoni sami na posa na yo e. Aba papa molimo nanga ezo kanga koluka yo e, koluka yo e, anako tikate kotambola na yo posa motema. Abakola na yo e, ainako lembateo kongumba na yo tina bomo nanga. Aba 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 papa aba 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 papa aba aba papa 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 abaliziba nanga
élevé, puissant guerrier, fort dans le combat. Fort dans le combat, puissant guerrier, fort dans le combat. Hey! So ba 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 ba. Hey! Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah est le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es suppressé, Jéhovah, tu es le Dieu très Le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas compliqués. Notre Dieu, c'est lui qui fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Notre Dieu, c'est lui qui donne la vie là où il n'y a pas la vie. Il est celui qui restaure, il est celui qui
qui change nos vies, qui nous sommes en train de révéler le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas compliqués. On s'est mis en prière, il est le Dieu des cas compliqués. Il est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Le Dieu des cas compliqués et enseigneur, le Dieu des cas compliqués et enseigneur, c'est lui qui fera un chemin là où il n'y a pas le chemin, c'est lui qui change, c'est lui qui appelle les choses existent qui n'existent pas. Il appelle la guérison, il appelle la bonne santé, il appelle la stabilité, il appelle la sanctification. C'est notre Dieu, il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah, le Dieu des cas compliqués. Il s'appelle Jéhovah, le Dieu des cas compliqués. Il s'appelle Jéhovah, le Dieu des cas compliqués. Le Dieu des cas compliqués, c'est notre Dieu. C'est mon Papa. Le Dieu des cas compliqués. On s'est mis en prière. Nous te présentons. Seigneur Jésus, que l'on a nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste. On s'est mis en prière avec efficacité dans nos vies, avec efficacité dans nos maisons, avec efficacité dans nos bureaux, avec efficacité. Le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas compliqués s'appelle Jéhovah. S'appelle Jéhovah. Chantons-le encore. Alléluia. Oui, notre Dieu est celui qui résout les cas compliqués. Bienvenue à cette session midi en prière dans le cadre de Baptise au Fire. 18e jour, nous sommes là.
Pasteur Ornick Bongonda. Oui, pasteur Yves Bandoa. Hier, j'ai vu l'Éternel résoudre des cas compliqués. Ici à midi en prière et aussi à la session soir. On a écouté des témoignages des personnes qui étaient souffrant depuis plusieurs années, 5 ans malades. Mais la main de l'Éternel à travers son serviteur Papa Job, Dieu a guéri, Dieu a délivré, Dieu a restauré. Et aujourd'hui encore à midi en prière et le soir, l'Éternel passera encore par son serviteur afin de nous bénir, afin de nous édifier, afin de transformer les vies. Pasteur Ornick, l'une des choses que je trouve intéressantes qui se retrouve même dans le livre de Papa Job, c'est que le miracle n'est pas seulement en termes de guérison, de délivrance. Toute situation qui nécessite ou qui se manifeste par une intervention surnaturelle de Dieu est un miracle. Donc même toi qui as besoin de documents, si tout est bloqué, lorsque une intervention surnaturelle, lorsque le doigt de Dieu se signale, c'est aussi un miracle. Même toi qui es bloqué dans tes finances, tu te retrouves peut-être dans un même tableau sous le poids des dettes, comme la veuve de Sarepta. Si une intervention ne venant pas d'un homme vient déverrouiller, débloquer la situation, c'est aussi un miracle. Dans cette histoire, le prophète Élisée a donné des instructions à cette femme et cette femme a vendu l'huile et elle a réglé ce problème d'argent. C'était un miracle. Je cherche quelqu'un sur Facebook, sur YouTube, à la radio, qui est convaincu qu'il y aura des miracles de guérison, des miracles financiers, des miracles dans les relations, des miracles de conversion. Ah, si tu le crois, 2 fois, 3 fois, Amen. Amen, Amen, Amen. Baptise au fire. Yes, sir. Baptise au fire. My God. Nous sommes en train de pointer vers le 3 jours de clôture déjà à partir de demain. Dieu va exagérer encore au midi en prière et le soir. Et le 3 jours de clôture, ça sera chaud. Ça sera puissant, ça sera glorieux. La famille midi en prière est très mobilisée de partout. Il y a même des délégations au-delà de nos frontières qui vont nous rejoindre au stade. Pasteur Ornick, à l'esplanade, ça sera chaud et glorieux. Yes, papa, esplanade de Rosala, moto. Est-ce que quelqu'un peut partager et taper sur Facebook, écrit le nom de 10-15 personnes dans le fil de commentaires, sur YouTube, likez, soyez interactifs, mettez le pouce, nous sommes en train de décoller. Et dans quelques minutes, l'homme de Dieu, le docteur Job, va nous prendre en charge et Dieu va te faire beaucoup de bien. Appelle tes collègues de service, tes proches, connectez-vous, la main de Dieu est au rendez-vous. La gloire de Dieu va agir alors que nous voulons encore l'élever, alors que nous voulons encore l'invoquer, l'inviter. La Bible déclare, il siège au milieu des louanges de son peuple. Oh, la gloire de Dieu est au rendez-vous. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Amen. Peu importe ta situation, peu importe ton dossier, yes. Peu importe les choses qui te dépassent. Amen. Alléluia. Yes. Jésus.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Olo tika na yembelayo. Tika ngaina sanzulayo. Tika ngaina kumisayo. Amen. Nakomba libota na bikite. Nakomba famille na bikite. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Batangelinga bakisya pharmacie. Lobiko epesa mite. Kombo na Yesu nde lobiko nanga. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia. Oh, boyaka tokumisa mokonzi. Yeah, zali elonga na biso. Yeah, hallelujah. Oh, yeah, hallelujah. Yeah, hallelujah. Yeah, hallelujah. Yeah, hallelujah. Yeah, hallelujah. Yeah, Zabenanga azako sada Zabenanga azako sada Yahweh Yobongina doku Oh Zabenanga azako sada Zabenanga azako sada Oh azako sada Oh elongana ngai yokuba Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons. Vous qui nous suivez sur Madjabou Télévision, Canal Plus numéro 6, TNT 594. Nous saluons également ceux qui nous suivent à la radio KIN 24 87.5. Notre opération Pas un taxi sans midi en prière se poursuit toujours. Et pour vous qui êtes sur Facebook, taguez 10-15 dans le fil de commentaires, partagez afin que plusieurs soient bénis. Et sur YouTube, nous sommes déjà à 1200, à plus de 1200, mais on est qu'à 300 likes. Likez, s'il vous plaît, likez pour que plusieurs puissent avoir accès à la vidéo. Interagissez, soyez vivants et faites toujours monter le cœur. Nous sommes avec vous et partagez le lien autour de vous. La main de Dieu va agir puissamment. Nous sommes là, toujours avec l'homme de Dieu, Papa Job, qui va nous prendre en charge, qui va nous conduire. Je suis convaincu que Dieu va nous faire encore beaucoup de bien en ce midi en prière. Alléluia. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore aujourd'hui. Amen.
Que son grand nom soit béni à jamais. Hier, il nous a fait beaucoup de bien. Et nous nous attendons à ce qu'il le fasse encore aujourd'hui. Parce que nous servons un Dieu infiniment bon. Sa miséricorde dure à toujours. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Et nous pouvons compter sur lui pour obtenir grâce. Nous allons recevoir une exhortation parce que comme on l'a fait hier, nous prierons également aujourd'hui pour la guérison des malades, pour la délivrance des captifs. Et nous comptons sur les bontés du Seigneur pour qu'il nous fasse du bien. Nous sommes en une période de baptême au fire. Et ce baptême de feu, c'est quelque chose, c'est une bénédiction du ciel pour l'Église. Dieu nous a envoyé ce don pour que nous puissions être bénis. Nous avons passé 2 semaines. Nous sommes à la 3e semaine de baptême au fire. Et cette dernière semaine, c'est une semaine pratique. Nous ne sommes plus dans la théorie. Nous passons à la pratique de ce que nous avons appris pendant ces 2 semaines. Nous avons reçu beaucoup d'instructions. Mais cela ne servira à rien si ces instructions ne sont pas appliquées. Alors, je voudrais, dans mon exhortation, parler d'abord de la première mission du Saint-Esprit. Nous lisons dans Jean 15, 26, où la Bible nous dit, Jean 15, 26, Jésus dit ceci. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous parle de l'une des missions du Saint-Esprit parmi nous. Notre Seigneur dit que lorsque le consolateur va venir, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Amen. Donc l'une des missions principales du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage à la personne de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons également dans Jean 16, 14, dans Jean 16, 14, Jésus dit encore que il me glorifiera. Donc il parle du Saint-Esprit. Il dit, il me glorifiera. Alléluia. Amen. Donc il dit, il me glorifiera. Jean 16, 14. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons cela, nous pouvons nous dire ceci, que lorsque le Saint-Esprit vient parmi les hommes, il vient pour rendre gloire au nom de Jésus et pour rendre témoignage au nom de Jésus. Mais comment le Saint-Esprit le fait-il? Il le fait à travers des hommes et des femmes baptisés de feu. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et de feu, le Saint-Esprit les utilise pour témoigner le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et témoigner d'autres noms.
c'est-à-dire des noms des autres divinités. Tu ne peux parler que d'un seul Dieu. Tu ne peux pas avoir plusieurs dieux à la fois. Parce que le Saint-Esprit ne glorifie pas un autre Dieu, ne glorifie que la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le témoignage dont Jésus-Christ parle, le Saint-Esprit le fait à travers des hommes. Et nous qui avons participé ou qui participons encore à Baptise au Fire, nous devons être ces hommes-là à travers lesquels le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Nous devons être ces hommes et ces femmes à travers lesquels le Saint-Esprit témoigne le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit ceci à Timothée, dans 2 Timothée 1, de 7 à 8. 2 Timothée 1, 7 à 8. 2 Timothée 1, 7 à 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Il ajoute, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Nous ne pouvons pas recevoir le feu du Saint-Esprit comme il nous a été transmis pendant toute cette période et puis demeurer timide, refuser de mettre en pratique ce que nous avons. Il est donc temps que la mission apostolique Golgotha passe à la pratique. Je ne parle pas ici des pasteurs, des serviteurs de Dieu seulement, mais de tous les membres. Parce que lorsque le feu est venu à la Pentecôte, ces flammes de feu n'avaient pas choisi que des apôtres. Tous les 120 qui étaient dans la chambre haute, chacun avait reçu sa flamme. La bonne nouvelle est que cette provision de flammes n'est pas épuisée. Il y a toujours une flamme disponible dans la généreuse main de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous devons témoigner. Nous devons témoigner notre Seigneur. Ce qu'il faudra maintenant savoir est que le témoignage de Jésus ne consiste pas seulement à dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour nous. Mais il est important de démontrer qu'il est vivant. Parce que si nous disons qu'il est mort, c'est très bien, c'est la parole. Mais nous n'avons pas terminé l'évangile. Si nous disons qu'il est ressuscité, c'est bien. Mais l'évangile n'est pas prêché au complet. Pour que l'évangile soit prêché au complet, nous devons dire qu'il a été crucifié, il est ressuscité et qu'il est vivant. Parce que Jésus n'est pas le seul qui était crucifié. Beaucoup de personnes avant lui avaient été crucifiées. Le jour même où il est mort, il était crucifié avec deux bandits. Alors, si nous disons qu'il est ressuscité, c'est vrai.
Mais il n'est pas le seul. Lazare aussi était ressuscité. Lazare a fait même mieux. Il est ressuscité le 4e jour. Mais la différence entre tous les ressuscités et Jésus-Christ est que tous sont réellement morts. Et que Jésus est vivant. Il est vivant. Notre Seigneur est vivant. Il n'est pas seulement ressuscité, il est vivant. Alors, puisqu'il est vivant, il pose des actes. Notre témoignage consiste donc à dire au monde que notre Seigneur est crucifié, ressuscité et qu'il est vivant. Mais pour le témoigner comme il se doit, nous devons avoir des preuves. Parce que nous ne pouvons pas dire que Jésus est vivant sans fournir des preuves. Lorsque quelqu'un dit Jésus-Christ est vivant et qui n'a pas de preuves, son témoignage n'est pas crédible. D'où l'importance des miracles, l'importance des guérisons. Ce sont les seules preuves que Jésus-Christ a donné à l'Église. Nous n'en avons pas d'autres. Les miracles sont le seul moyen que l'Église a pour prouver que Jésus-Christ est vivant. Voilà pourquoi dans Acte 23, 11, la Bible, Jésus dit au Seigneur, à Paul plutôt, non, Jésus-Christ dit à Paul, c'est écrit comme ça. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Donc nous trouvons ici que c'est le Seigneur lui-même qui demande à Paul de rendre témoignage de lui. J'insiste. En rendant témoignage que Jésus-Christ est vivant, nous devons fournir des preuves. Parce que dans Acte 1, de 1 à 3, la Bible nous dit ceci, que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il apparut vivant à ses disciples et il leur apporta plusieurs preuves. Si on peut nous afficher le verset de Acte 1, le verset 1 à 3. Donc nous trouvons là que c'est clairement dit qu'il est ressuscité. Il a paru vivant à ses disciples et il leur apporta plusieurs preuves. Voilà, cette référence, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc les deux. Les miracles et la parole. Faire et enseigner. Miracle et parole. Oui, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc nous avons ici notre Seigneur qui, après sa résurrection, a apporté la preuve. Plusieurs preuves. On l'a vu faire des miracles après sa résurrection. Alléluia. Alors nous autres, nous sommes appelés à savoir que
nous avons besoin des miracles. Tu as besoin des miracles. Tu n'as pas besoin de mémoriser toute la Bible pour être un témoin de Jésus. Mais tu as besoin de faire une expérience personnelle avec Jésus. Je suis en train de te dire seulement que l'expérience que tu vas faire aujourd'hui, l'expérience de la guérison, fera de toi un témoin. Tu diras aux autres, Jésus-Christ est vivant, j'ai la preuve. Voici ce qu'il a fait pour moi. Tu donnes un témoignage d'aujourd'hui. Parce que quand tu donnes le témoignage de Lazare, de Bartimée, de la femme à la perte de sang, c'est très bien. Mais les gens diront, oh, ça c'est à cette époque-là. Et il est important, après avoir donné des témoignages qui sont dans les évangiles, de donner aussi le témoignage d'une expérience personnelle. Ce que Jésus a fait pour toi aujourd'hui. Là, le témoignage devient efficace. Aujourd'hui, le Seigneur va faire un miracle dans ta vie. Comme ça, tu auras un témoignage personnel à proclamer devant le Seigneur. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut partager, taguer? Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur Machabou Télévision. Nous vous saluons également, vous qui nous suivez sur la radio Kin 24, 87.5 MHz. Opération Pas un taxi sans midi en prière. Continue famille midi en prière. Dès que tu abordes un taxi, demande au chauffeur de mettre midi en prière. Et pour vous qui êtes sur Facebook, taguez 10, 15 noms dans le fil de commentaires. Même si le pasteur Yves se bat pour interpréter, je m'en sors par la grâce de Dieu. Taguez et partagez. Sur YouTube, nous sommes déjà à plus de 2000, mais il y a à peine 500 likes. S'il vous plaît, mettez le pouce. Faisons monter les likes même à 1500 pour que plusieurs puissent bénéficier de ce temps. Partagez le lien autour de vous. Soyons interactifs, soyons vivants. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, Papa Job, qui continue à nous conduire. Nous sommes connectés et nous avons soif. Alléluia. Alors, je voudrais, avant qu'on continue, que tu te prépares toi-même à recevoir ton miracle. Yes. Parle au Seigneur, tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je veux faire une expérience personnelle avec toi. Que tu te révèles à moi par une guérison dans mon corps, par tel ou tel autre miracle. Je veux voir ta gloire. Je veux te voir comment tu agis aujourd'hui. Seigneur Jésus, donne-moi de faire une expérience personnelle avec toi. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Alléluia. Seigneur, je me tiens devant toi. Je veux, Seigneur Dieu, faire une expérience personnelle avec toi. Je veux expérimenter quelque chose. Je veux vivre un Dieu pratique. Durant les 2 premières semaines, Seigneur, on m'a parlé d'un Dieu vivant, d'un Dieu puissant, du Dieu qui répond par le feu. Je veux expérimenter aujourd'hui. Je veux avoir un témoignage. Je veux avoir une expérience. Je veux vivre aujourd'hui le Dieu de la Bible, le Dieu qui a parlé hier, le Dieu qui a agi hier, le Dieu qui s'est manifesté hier. On me dit qu'il est vivant. Il est vivant, il touche. Il est vivant, il parle. Il est vivant, il agit. Il est vivant, il écoute. Seigneur Jésus, je veux expérimenter. Seigneur Jésus, je veux vivre ta gloire. Seigneur Jésus, je veux vivre ta grâce. Tu n'es pas un Dieu théorique. Tu n'es pas un Dieu théorique. Les dieux de ce monde sont limités. Les dieux de ce monde, ils parlent de foi sans agir.
Mais notre Dieu est un Dieu vivant. Et Seigneur, puisque tu es vivant, tu donnes des preuves. Tu as donné des preuves dans la Bible. Dans les évangiles, tu as donné des preuves à tes disciples. Après ta résurrection, tu t'es montré, manifesté par des preuves, par des évidences. Moi aussi, je suis ton disciple. Je veux avoir des preuves. Je veux avoir des évidences. Je veux avoir un témoignage. Je n'ai peut-être pas la capacité de maintenir beaucoup de versets bibliques, mais je peux expérimenter quelque chose que j'irai présenter au monde. Lorsque tu as guéri le fou de Gadara, tu lui as demandé d'aller parler de ce que toi tu avais fait pour lui. Moi aussi, je veux que tu fasses quelque chose pour ma famille, dans mon couple, dans la vie de mes enfants. Une chose avec laquelle j'irai parler de toi autour de moi. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin d'expérimenter. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de vivre. Fais-moi grâce à cause de tes bontés et de tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Je veux expérimenter des prodiges. Je veux expérimenter un miracle. Je veux vivre une guérison. Je veux vivre une délivrance. Je veux vivre une consolation. Je veux vivre et voir ta main. Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne sois pas indifférent, ne sois pas insensible à ma prière. La Bible déclare, lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend. En ce midi en prière, je viens crier à toi. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta main. Je veux vivre ta bonté. Je veux une expérience. Je veux expérimenter. Je veux vivre Dieu. On ne sait pas voir. Comme le disait ton serviteur hier, on ne voit pas le vent. On ne sait pas voir le vent. Mais on sait que le vent existe à travers les effets du vent. Seigneur, on ne te voit pas avec les yeux physiques. Mais la seule manière de te voir, c'est à travers tes œuvres, à travers ce que tu opères dans nos vies. Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Que je voie dans ma vie. Que je voie dans la vie de ma femme. Que je voie dans la vie de mes enfants. Que je voie par rapport à ma carrière, à mon travail. Que je vive par rapport à ce dossier en justice. Seigneur, je veux voir. Je veux expérimenter. S'il te plaît, tu as dit demandez et vous recevrez. Je veux vivre. Je veux vivre. Je ne demande pas pourquoi. Je crois déjà. Voilà pourquoi je demande. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais-le. 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 Ton peuple est là devant toi. Nous voulons vivre. Nous voulons expérimenter. Tu es un Dieu vivant. 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 Fais-nous vivre. Fais-nous vivre. Fais-nous vivre. S'il te plaît. Donne-nous un cantique nouveau. Donne-moi un nouveau témoignage. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît. Seigneur, je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Mets dans ma bouche un nouveau témoignage. Mets dans ma bouche un nouveau témoignage qui sera une preuve que Jésus est vivant, qu'il était mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il agit encore. Il a dit, j'agis encore. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Seigneur, agis, 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 Seigneur. Alléluia. Merci Dieu d'amour. Merci Roi des Rois. Yes. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, avant de prier pour ta guérison, avant de prier pour le miracle que tu désires, je voudrais te donner quelques exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent comment des hommes et des femmes ont utilisé leur propre expérience personnelle avec Jésus pour sauver les autres. Parce que les miracles ne sont pas faits pour le simple plaisir de les faire. C'est pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. C'est très important de le comprendre que lorsque Jésus-Christ te guérit, lorsqu'il te délivre,
lorsqu'il fait du bien dans ta vie, c'est pour qu'à travers ton témoignage, que tu amènes d'autres personnes au salut. Le royaume de Dieu doit avancer à partir de ton témoignage. Lorsque nous lisons dans Jean 4, 28 à 30, la Bible nous dit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Amen. Nous avons ici l'histoire de la femme samaritaine. Elle a parlé avec Jésus. Elle a reçu des révélations. Jésus-Christ lui a parlé de sa vie. Parce qu'une prophétie, une parole de connaissance, c'est un miracle. Parce que c'est quelque chose de surnaturel. Regarde comment ce miracle a fait que cette femme rentre dans sa ville et mobilise toute une ville. Et toutes ces personnes sont allées vers Jésus. Après avoir écouté Jésus, ils ont dit à la femme, ce n'est pas seulement à cause de ce que toi tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous avons découvert qu'il est vraiment le Christ. Cette femme ne s'est pas tue. Elle n'a pas gardé son miracle pour elle. Elle est allée partager avec les autres et les autres ont été sauvés. Voyons un autre cas dans Marc 5, de 18 à 19. Marc 5, 18 à 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Nous avons ici un exemple où Jésus-Christ lui-même nous enseigne. Un démoniaque avait été délivré. Quand il voit qu'il est délivré, qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens, il ne voulait plus rester là. Il voulait partir avec le Seigneur. Il veut, Seigneur, je veux être seulement là où tu es. La Bible dit que Jésus ne le lui a pas permis. Jésus a refusé. Il lui a dit non. Va vers les tiens. Va leur dire ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ce que nous nous efforçons de dire depuis que nous avons commencé cette exhortation. Que lorsque tu reçois un témoignage, ce n'est pas pour toi tout seul. Cet homme voulait suivre Jésus, rester à côté de Jésus. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Une fois guéri, la personne reste seulement fidèle à l'église. La personne vient à l'église, fidèle, craint Dieu, mais ne parle pas de son témoignage aux autres. Pourtant, ce que la Bible nous dit, le Seigneur a dit à cet homme, ne reste pas à mes côtés, va parler de ce que j'ai fait pour toi. Il faut témoigner. Ainsi, le royaume de Dieu va avancer. L'objectif de Baptise au Fire, c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement donner du feu aux gens, et puis les gens gardent ce feu dans leur maison. Ils gardent le feu sous les lits. Non, c'est pour sortir. Quand les enfants, les disciples du Seigneur
avaient reçu ces feux le jour de la Pentecôte, il s'était impossible de rester dans la chambre haute. Dès cet instant, ils étaient dehors. Ils ont fini par partir selon que le Seigneur l'avait dit. Jérusalem, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont reçu le feu. Et c'est ça la volonté du Seigneur. Il a dit à cet homme, ne me suis pas, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Voilà pourquoi je te disais, pour être un témoin de Christ, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible, mais tu as besoin d'avoir fait une expérience personnelle avec Dieu. Laisse-moi te dire que ton témoignage est un verset de la Bible. Parce que lorsque cet homme est parti témoigner, son témoignage n'était pas encore écrit. Non, le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Il venait juste d'avoir son témoignage. Et Jésus lui a dit, va raconter. La Bible dit, avec son témoignage, il a parlé, il a gagné les gens dans la Décapole, c'est-à-dire dans 10 villes différentes. Il n'a pas cherché que Moïse a séparé la mer Rouge. Oh, il y a eu Élie qui a fait tomber le feu du ciel. Il n'était pas dans toutes ces révélations-là. Il n'en savait rien. Tout ce qu'il savait, c'est ce que Jésus avait fait pour lui. Il a raconté ce qu'il savait. Il n'avait pas besoin d'aller dans une école biblique pour raconter ça. Ton témoignage, tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour les raconter. Même si on te réveille la nuit, tu vas raconter ça. Parce que tu l'as vécu. Voilà pourquoi cet homme, il n'a pas changé de, comme on dit, de versets. Il n'a pas cherché de nouvelles prédications. Le même témoignage dans 10 villes différentes. Des âmes ont appris ce que Jésus a fait. Il a apporté son témoignage. Voilà pourquoi je te dis que tu as besoin d'une expérience personnelle aujourd'hui. Tu as besoin d'une expérience personnelle aujourd'hui. Et le Seigneur va te l'accorder à travers le miracle qu'il va opérer. Sois comme des gens de la Bible. Vous avez certainement déjà remarqué, tu as déjà certainement remarqué, dans la Bible, il est arrivé quelquefois, Jésus dit à quelqu'un qui vient d'être guéri, contrairement à ces démoniaques à qui il avait dit va raconter, Jésus dit, ne dites à personne, gardez le silence. Et il était sévère. Il leur dit, ne dites pas ça, que personne ne sache. Maintenant, examinez les Écritures. Examinons les Écritures. Nous allons voir qu'aucune personne ne l'a obéi. Personne. De tout ce que Jésus disait, ne dites rien. Aucun ne l'a obéi. Alléluia. Par exemple, lorsqu'il a guéri les 2 aveugles, prenez Matthieu 9. Matthieu 9, lisons seulement les versets 30 et 31. Matthieu 9, 30, 31. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne les sache. Écoute maintenant la suite. Mais dès qu'ils furent sortis,
Ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Oh my God. Dès qu'ils firent sortir. Alors qu'ils ont eu une recommandation comment? Sévère. Ils n'ont pas obéi. Alléluia. Amen. Prenons un autre exemple. Marc 1, 40 à 45. Marc 1, 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Yes. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Jésus le renvoya sur les champs avec des sévères recommandations. Encore une fois, des sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Yes. Mais cet homme s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans le désert et on venait à lui de toutes parts. Oh my God. Donc malgré la sévérité du Seigneur Jésus, personne ne lui obéissait. Donc quand il disait, ne dites pas, dès qu'il, seulement à la porte là, il démarrait la propagande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons un dernier exemple. Lorsque la Bible nous dit qu'il avait ouvert les oreilles d'un sourd muet, il a ouvert ses oreilles, il a délié sa langue et il parla très bien. Yes. Marc 7, verset 36 nous dit maintenant, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus il le publiait. Plus il le leur recommanda, plus il le publiait. Yes. Je voulais seulement vous faire observer ceci. Malgré l'interdiction du Seigneur, les malades guéris devenaient des missionnaires. Alléluia. Amen. La preuve, c'est la preuve qu'il est impossible de se taire lorsqu'on détient un témoignage avéré. C'est impossible. Jésus voulait seulement démontrer cela. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas que ces gens parlent. Mais il voulait nous montrer que lorsque tu as fait une expérience personnelle avec lui, c'est impossible de fermer la bouche. Beaucoup de chrétiens ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience personnelle avec le Seigneur. Ils souffrent. Ils ont des questions sans réponse, des maladies non guéries. Ils ne savent pas parler. Mais dès l'instant qu'un témoignage arrive, la langue se délie et la personne ne peut pas se taire. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui et le jour où toi aussi tu vas devenir très bavard. Tu vas devenir bavard. Tu vas parler de Jésus, de ce qu'il a fait pour toi. Pas seulement de ce qu'il avait fait avec Lazare, ce qu'il avait fait avec les autres. Mais tu témoigneras ce qu'il a fait avec toi. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Nous vous encourageons. Nous sommes là, nous continuons, nous poursuivons. Baptise au Fire ce soir. Nous serons encore là en présentiel à la Makasavubu avec Dr Job Moukadi. C'est notre dernier jour en présentiel à la MAC. Et à partir de demain, nous commençons nos 3 jours de croisade de clôture à l'esplanade du Stade des Martyrs. C'est déjà pour demain vendredi 21, samedi 22 et le dimanche 23 août de 15h juste, retenez bien 15h juste à 20h, juste les orateurs pour ces 3 jours de clôture, notre père le pasteur de l'Elandou et le docteur Job Moukadi. Nous aurons 3 entrées pour l'esplanade. Première entrée, c'est sur Willery, en face du palais
palais du peuple. Deuxième entrée sur le boulevard Triomphal, non loin du pont Gabi. Et la troisième entrée, c'est l'entrée 1, 2, 3. Nous sommes là demain à l'esplanade. Invitez plusieurs, venez avec des malades, venez avec des cas compliqués. Il y aura toutes sortes de miracles. Mais en l'entretemps, ce soir, nous sommes là, 16h à 19h30. Est-ce que sur Facebook, on peut partager, taguer 5, 10, 15 noms dans le fil de commentaires? Sur YouTube, on est déjà à plus de 2600, mais il y a à peine 900 likes. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 1500 likes? Interagissez, commentez, soyez interactifs. Nous sommes ensemble, nous continuons avec Papa Job. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien, je voudrais te dire maintenant que tu vas expérimenter ton miracle. Yes. Alors ne t'étais pas. Amen. Deviens bavard. Amen. Deviens bavard non pas pour dire n'importe quoi, mais pour témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Je voudrais te dire que Jésus-Christ est vivant. Il guérit aujourd'hui. Ne regarde pas la grandeur de la maladie qui est dans ton corps. Regarde à la grandeur de notre Seigneur. Ne regarde pas la grandeur du problème, de la difficulté qui est dans ta vie. Mais regarde à la grandeur de notre Seigneur. Il est le Dieu bon, plein d'amour et de compassion. Il est le Dieu qui guérit les malades. Il guérit toute maladie. Il guérit toute infirmité. Crois seulement et il va te faire du bien. Il est là où tu es parce qu'il est le Seigneur qui nous a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et il est le Dieu bon, miséricordieux et compatissant. Voilà pourquoi, avant de prier pour la guérison, je voudrais, comme on l'a fait hier, que tu pardonnes à la personne qui t'a fait du mal. Pardonne. Tu n'es pas gagnant. Tu n'es pas gagnant lorsque tu gardes la rancune. Lorsque tu gardes la colère, tu gardes l'esprit de vengeance. Tu n'es pas gagnant. Parce que tu utilises les armes du diable. La haine, la colère, la vengeance, toutes ces choses-là, ce sont des armes qui sont dans l'autre camp. Nous, nos armes par lesquelles nous pouvons vaincre l'ennemi, c'est l'amour et le pardon. C'est avec l'amour et le pardon que Jésus a vaincu sur la croix. La Bible nous dit: Dieu est amour et l'amour est de Dieu. Quand l'amour est dans ton cœur, quand le pardon y est, c'est un signe de la présence de Dieu. Et celui qui a Dieu en lui est plus puissant que ses ennemis. Cela est écrit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pardonne, parce que c'est un ordre du Seigneur. Il est même très sévère là-dessus. Il dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Comment vous qui êtes victime, vous êtes victime d'une situation, quelqu'un vous a fait du mal, alors comment voudriez-vous devenir maintenant un coupable devant Dieu? Parce que vous refusez de pardonner. Non, pardonnez. Ainsi le Seigneur va vous pardonner aussi. Voilà pourquoi nous allons prier. Pardonnez. Parce que le refus de pardonner bloque la guérison, bloque le miracle. Parce que lorsque tu
tu refuses de pardonner à quelqu'un, c'est comme si tu as emprisonné quelqu'un. Or, quand tu regardes quelqu'un qui garde la prison, un gardien de prison, quelle différence y a-t-il entre lui et les prisonniers? Il n'y a pas de différence. Lorsque ce monsieur est au travail, la seule différence, si nous pouvons le dire, c'est le statut. Lui, c'est un fonctionnaire. L'autre est prisonnier. Mais les deux sont bloqués. Aucun ne peut bouger. Le prisonnier ne peut pas aller chez lui. Le gardien aussi ne peut pas aller chez lui aux heures du travail. Le prisonnier ne peut pas aller se promener. Le gardien ne peut pas aller se promener. Donc, ils sont tous pareils. Quand tu refuses de pardonner, tu as gardé quelqu'un prisonnier. Donc vous deux, vous êtes bloqués. Tant que cet homme est prisonnier dans ton cœur, tu n'avanceras pas. Tu tournes en rond. Parce que l'homme là est prisonnier, c'est toi qui le gardes. Lorsque tu le libères, toi aussi tu es libre de faire tes affaires. Voilà pourquoi le Seigneur est clair. Tu pardonnes, je te pardonne. Tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Alors prends courage. Prends la décision aujourd'hui. Pardonne à ton ennemi. Je sais qu'il y a des gens mauvais qui font de mauvaises choses. Je n'approuve pas ce qu'on t'a fait. C'est très mauvais. Mais à cause de ton Seigneur, à cause de ta propre vie, libère ces voyous, libère cet agresseur, libère cette personne, cet escroc. Pardonne-le. Pardonne-le. Et demande au Seigneur de l'aider à te connaître, à les connaître. Prions le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens. Demande le pardon. Demande le pardon et pardonne à celui qui t'avait fait du mal. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon. Pardon, Seigneur, oh Dieu, pour mes propres fautes, mes propres erreurs. Je viens au-devant de toi demander pardon. Parce que trop longtemps, j'ai gardé la haine, la rancœur. Trop longtemps, j'ai laissé la colère agir. Seigneur, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Je prends également la décision de pardonner. Car tu m'as dit, pardonner aux autres leurs offenses. On m'avait fait du mal. On avait abusé de moi. On s'est moqué de moi. J'ai vu cette personne faire du mal à mes parents. J'ai vu cette personne faire du mal à mes enfants. Sinon, j'ai vu ce chef me compliquer au travail, bloquer mon salaire. Mais je prends la décision, je prends la résolution de pouvoir pardonner. Seigneur, je suis fatigué et je refuse de garder cet homme dans mon cœur emprisonné. Je prends la décision d'ouvrir mon cœur, de le libérer, car moi-même j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. Tu as dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, même mes proches, même ceux à qui je faisais confiance, m'ont trahi et ça m'a profondément blessé. Mais je viens devant toi pour demander pardon. Et Seigneur, je prends la décision de les pardonner. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je mets de côté la colère, je mets de côté la haine, je mets de côté l'esprit de vengeance. Je prends la décision de ne pas rendre le mal pour le mal. Je prends la décision comme Joseph qui avait subi la trahison, beaucoup de maux à cause de ses frères. Mais Seigneur, une fois élevé, il n'a pas tenu rigueur. Il a choisi de pardonner. Seigneur, je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Alors que j'ai été victime d'abandon de mes propres parents, quand j'écoute l'histoire de ma vie, ma mère me dit que papa avait nié la grossesse. Et aujourd'hui, je ne connais pas mon père. Seigneur, je nourrissais la haine, la colère même contre tous les hommes. Je prends la décision de pardonner, de pardonner. Quand j'ai vu, Seigneur oh Dieu, ma mère partir, quitter le toit, abandonner notre papa, j'ai vu la souffrance, la difficulté
J'ai nourri la haine, mais je prends la décision de pardonner. Je prends la décision de pardonner. Quand je vois, Seigneur oh Dieu, ce que nous ont fait subir les membres de famille, quand les parents sont décédés, ils sont venus ravir les biens. Je me suis dit, jamais je ne pardonnerai. Mais en écoutant ta parole, je prends la décision de pardonner. 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 Je demande pardon. Je demande pardon pour moi-même, mais je pardonne aussi. Je pardonne aussi au nom de Jésus. Alléluia. Avant d'aller plus loin, bientôt, le docteur Job va prier pour les malades. Ayez soif, soyez connectés. Vous pouvez même prendre la photo, l'image de la personne pour laquelle vous voudriez intercéder. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ayez soif et la foi. Notre Dieu est vivant. Comme nous le savons très bien, à partir de demain, nous irons à l'esplanade du Stade des Martyrs pour nos 3 jours de clôture. Et comme on le dit souvent, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Et ces 3 jours de clôture nous demandent des moyens colossaux par la grâce de Dieu. Famille Midi en prière, vous avez participé, mais on a encore besoin d'au moins $20,000 pour pouvoir bien démarrer demain. S'il vous plaît, Famille Midi en prière, nos coordonnées sont placées, vous le savez. Notre Père, quand il se tient ici, il ne demande jamais les dîmes. Il ne demande pas parce qu'il sait que nous sommes un ministère et que chacun de vous a une église d'attache. Mais dans le cadre du ministère Midi en prière qui organise Baptiste of Fire et ces 3 jours de clôture, Famille Midi en prière, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Nos moyens sont là affichés sur vos écrans. Vous voyez les différents moyens. PayPal, il y a nos moyens locaux ici en RDC, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, nous avons Equity, nous avons les moyens de RIA, MoneyGram, Western Union. Vous pouvez scanner le QR code, vous pouvez même faire une capture d'écran, vous gardez à côté et utiliser en scannant. Vous pouvez faire vos offrandes, vos dons, mais donnez vos libéralités pour nos 3 jours de clôture qui commencent demain. Réagissez, soyez sensibles. C'est vous qui organisez ce programme. MAC, c'est l'église. Midi en prière, c'est le ministère. Et Baptiste of Fire, c'est le ministère Midi en prière qui veut aller à l'esplanade du Stade de Martyrs pour 3 jours. Ce n'est pas un seul jour, s'il vous plaît. C'est 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. La mise en place est en train d'évoluer, mais pour que nous puissions démarrer demain, nous avons besoin de vous. Ne peux-tu pas réagir maintenant? Ne peux-tu pas, alors que c'est affiché, prendre ton téléphone un peu? Ne dis pas, nous avons besoin de prier. Ça fait partie du culte. Ça fait partie du culte. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu mettes la main à la poche dans ton compte en banque et que tu participes, et que tu participes, et que tu participes. Ne laissons pas la bénédiction aller ailleurs. Et ces miracles que Dieu opère à travers la prière, mais ces choses que Dieu opère aussi à travers nos sacrifices financiers. Sacrifie quelque chose. David pouvait dire, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Donne à Dieu ce qui te coûte, ce qui te fait mal. Et c'est le sacrifice qui attire le feu. Vous le savez, ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas de la manipulation. Peut-être que tu viens de te connecter pour la première fois en prière. Tu peux te dire, ah bon, c'est bon ou non. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour les 3 jours de clôture. Donc réagissez, nous sommes là, réagissez, faites une capture et après ce temps, vous allez pouvoir réagir. Nous sommes là car Dieu s'apprête maintenant à nous visiter, à agir à travers son serviteur qui nous a envoyé, qui est une bénédiction pour nous ici à Midi en prière, qui va intervenir encore le soir et qui sera encore avec nous pour les 3 jours de clôture. Et soif. Papa Job, nous continuons avec vous. Bien, nous sommes arrivés au moment où nous allons prier pour ta guérison ou pour le miracle que tu désires. Voilà pourquoi je voudrais que tu pries maintenant.
que tu poses la main là où tu as mal, là où il y a la maladie ou l'infirmité, ou si tu as un autre problème, tu veux un miracle, pose juste la main sur ton cœur. Et je voudrais d'abord que toi-même tu parles. Parce que Jésus posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce moment est un moment de miracle. Prends ce moment au sérieux. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il va te faire du bien maintenant. Il est parmi nous pour te guérir, pour te délivrer, pour répondre à tes besoins. Alors, toi-même parle. Jésus te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Réponds maintenant à cette question. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es en train de prier. Tu dis au Seigneur Jésus ce qu'il veut, ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour tes enfants, qu'il fasse pour ta femme, qu'il fasse pour ton mari, qu'il fasse pour ton travail, qu'il fasse pour ce dossier qui te dérange. C'est peut-être un problème de maladie, c'est peut-être un besoin d'argent, c'est peut-être un dossier au tribunal, c'est peut-être des documents que tu veux avoir, c'est peut-être une signature que tu attends, c'est peut-être un appel téléphonique que tu espères. Prie maintenant, présente tes besoins à Dieu. Il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secouru dans tous vos besoins. Oui, il est là pour intervenir par rapport à tous tes besoins. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu capable. Il peut agir, il peut faire, ici et maintenant. Aujourd'hui, il a prévu quelque chose pour toi. Présente ses besoins à Dieu. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour tes parents? Que veux-tu que Jésus fasse pour tes fiançailles? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi aujourd'hui? Quelle est cette situation qui a longtemps perduré? Quelle est cette chose qui te fait pleurer? Quelle est cette situation qui te vole la paix? Approche-toi de lui. Il te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour ton fils, pour ta fille? Prie et parle au nom de Jésus. Prie et parle. Il est vivant. Ton Dieu est vivant. Sa volonté est que tu puisses expérimenter. Sa volonté est que tu puisses témoigner. Il veut te donner un témoignage. Mais il te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, Seigneur. Je veux expérimenter ta grâce. Je veux vivre ta main. Par rapport à mes défis financiers, je croupis sous le poids des dettes. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. J'ai besoin d'argent, Seigneur oh Dieu, pour scolariser mes enfants. J'ai besoin que tu interviennes par rapport à mon voyage. J'ai besoin que tu interviennes par rapport aux documents. J'ai beaucoup de factures à régler. J'ai subi trop de pression. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vis des incompréhensions dans mon couple. Mon couple est malade. J'ai besoin que tu guérisses mon couple. Seigneur oh Dieu, je subis et je continue de subir l'infidélité de mon mari, l'infidélité de ma femme. Je continue à subir, Seigneur oh Dieu, le mauvais comportement de mes enfants. Ils commencent à prendre de la drogue. Ils prennent, Seigneur oh Dieu, de l'alcool. Seigneur, interviens. J'ai besoin de vivre ta main dans ma famille, qui est en train de vivre la division, qui est en train de vivre des querelles. Seigneur, interviens. Je veux te voir dans la vie de mon enfant qui est malade. Seigneur, étends ta main. Interviens. Seigneur, mes fiançailles ont longtemps duré. Seigneur, ouvre les portes pour que nous puissions régler cette facture de dot. Je veux, Seigneur, Dieu, en finir. Étends ta main, s'il te plaît. Seigneur, je suis fatigué de prendre tout le temps des médicaments. Je suis fatigué tout le temps d'aller à l'hôpital pour recevoir des injections, pour recevoir des infiltrations. Je suis fatigué, Seigneur, oh Dieu, de faire des injections d'insuline. Je suis fatigué. Les hommes ne me comprennent pas.
Ils me disent toujours, il faut que tu prennes des médicaments. Mais moi, je suis fatigué. Quand ça fait plusieurs années, on m'accuse d'indiscipline. C'est peut-être vrai, mais Seigneur, je suis épuisé. Seigneur, lève-toi. Seigneur, étends ta main. Lève-toi. Je suis fatigué de mon célibat. Je veux vivre ta main. Je veux Merci Seigneur. Merci Jésus. Garde la main là où tu l'avais placée. Je voudrais maintenant prier pour toi. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ton temps est arrivé. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à toute maladie de quitter ton corps. Au nom de Jésus. Je commande à toute infirmité, à toute douleur, à toute maladie de quitter ton corps. Sois délivré. Sois libéré des liens de Satan. Par la puissance du sang de Jésus, sois purifié de toute iniquité, purifié de toute malédiction, purifié de tout mauvais sort. Sois délivré par la puissance du nom de Jésus. Maladie, je te commande de quitter ce corps. Au nom de Jésus, je détruis toutes les forces du mal qui viennent pour ruiner ta santé. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Sois délivré maintenant de toute maladie, de tout mauvais sort. Au nom de Jésus-Christ, maladie, libérez ce corps. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout organe de bien fonctionner dans ton corps. Que le Seigneur te donne un organe nouveau. Là où un organe était détruit, que le Seigneur te donne un organe nouveau. Au nom de Jésus. Sois guéri dans ton sang. Je détruis tous les kystes, toutes les tumeurs cancéreuses. Je les chasse de ton corps au nom de Jésus. Sois délivré de toute infirmité. Sois guéri dans tes yeux, dans tes oreilles, dans tes entrailles, dans tous tes os, par la puissance du sang de Jésus. Reçois la guérison. Douleur, je te commande de quitter ce corps au nom de Jésus. Douleur, sors de ce corps au nom de Jésus. Toi qui causes la douleur, sors de ce corps au nom de Jésus. Sois béni. Reçois ton miracle. Quels que soient les problèmes que tu as, qu'une nouvelle porte s'ouvre pour toi. Qu'un miracle se produise. Va de l'avant. Connais désormais une forte percée. Sois victorieux devant tes ennemis. Que ce que tu crains ne t'arrive pas. Au nom de Jésus, sois béni dans ton mariage, béni dans tes affaires, béni dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais maintenant. Merci Saint-Esprit pour la guérison, pour la délivrance, pour toute personne que tu as libérée de l'emprise des démons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, le Seigneur vient de te faire du bien. Fais maintenant ce que tu ne pouvais pas faire. Vérifie ta douleur. Vérifie si tu peux vérifier ta guérison. Vérifie maintenant. Et puis, je voudrais que tu témoignes
Que tu nous écrives, que tu témoignes que voilà, je suis guéri de telle maladie, de telle autre. Tu nous dis, tu habites quelle ville, tu es dans quel pays. Tu nous dis à partir d'où le Seigneur t'a guéri. Ça fait combien d'années que tu souffres. Témoigne comme nous l'avons appris. Témoigne que les autres entendent. Que les autres entendent et qu'ils sachent que Jésus est vivant. La preuve est dans les miracles. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes en train de témoigner sur Facebook, sur YouTube, vous êtes même sur ma job, vous pouvez vous connecter rapidement, témoigner. Vous qui êtes à la radio, vous ne savez pas témoigner, mais vous pouvez témoigner à ceux qui sont autour de vous. Nous disons ceci alors que nous écrivons et nous témoignons déjà 3 jours de clôture avec une croisade à l'esplanade du stade des Martyrs. C'est déjà à partir de demain, vendredi 21, samedi 22 et le dimanche 23 août, 15h à 20h. Retiens bien, 15h juste à 20h, nous sommes à l'esplanade du stade des Martyrs pour cette grande clôture de Baptiste Fire. Les orateurs pour ces 3 jours, notre père pasteur de Delandou et le docteur Job Moukadi. Nous aurons 3 entrées pour l'esplanade. Première entrée sur Willery, en face du palais du peuple. Deuxième entrée sur Triomphal, non loin du pont Kaby. Et troisième entrée, c'est l'entrée 1, 2, 3. Nous vous annonçons également Schengen Fire. Après Baptiste of Fire, c'est Schengen Fire. Une nuit à Paris, une nuit de puissance, de visitation divine. Le vendredi 18 septembre à Paris, dans la salle Étoile de Villiers, de 21h à l'aube. 17 avenue des Entrepreneurs, 95 400 Villiers-le-Bel. Orateur, pasteur Dédé Landou. Payez déjà vos billets, réservez les hôtels, vous êtes sur l'espace Schengen, déplacez-vous pour ce programme, venez avec soif. Notre Père priera pour les malades et pour divers cas de dossiers compliqués. Nous serons également dans le combat spirituel et la prière pour divers cas. Nous vous attendons. Témoignez ce que Dieu vient de faire dans votre corps. Publiez les hauts faits de Dieu. Ne gardez pas pour vous-même. Écrivez sur Facebook, sur YouTube. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus, car il est vivant. Oui, Papa Job Moukadi, pasteur Imbandoa, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a déjà commencé à faire. Plusieurs témoignages sont déjà en train de couler. Il y a la sœur Keren Niamalonga qui nous écrit en disant: depuis plusieurs temps, elle avait une masse au niveau de son sein. Oh! Juste après la prière, la masse a complètement disparu. Oh my God! Et nous bénissons Dieu par rapport à ça. Un deuxième témoignage, une sœur sur YouTube nous écrit, la sœur Julia, qui dit: juste après la prière de Papa Job, elle s'est mise à vomir. Et les problèmes qu'elle a plus ça, et elle bénit Dieu par rapport à ça. Oh my God! Alors nous avons le témoignage de Mélissa qui dit que je rends gloire à Dieu. Ça fait un moment, je me sentais très mal. J'avais mal dans mes 2 seins et je rends grâce à Dieu. Car depuis hier, quand j'ai prié en touchant, je ne sens plus ces douleurs. Gloire au Seigneur. Il y a le frère Franck qui nous écrit depuis Coloésie. Le frère Franck nous écrit depuis Coloésie en disant: j'avais mal au bras depuis le matin dans mon bureau. Mais pendant la prière, je suis complètement guéri. Amen. Et il est en train de bénir Dieu par rapport à cela. Et nous bénissons le Seigneur. Qui fait ces choses? C'est Jésus qui fait ça. Vous avez peut-être zappé le témoignage qui a été dit à cause d'un problème technique. Il y a une sœur qui a témoigné qui avait des douleurs au niveau de ses 2 seins, que Dieu a touché, a guéri à l'instant même. Continuez d'envoyer vos témoignages. Nous sommes avec vous. Dans l'entretemps, il y a plusieurs personnes, Papa Job Moukadi, qui nous écrivent en disant qu'ils ont décidé de pardonner, Il y a même une sœur qui nous écrit depuis la France en disant: j'avais décidé de ne plus parler au père de mon fils, mais à travers la prière que nous venons de faire, j'ai décidé de pardonner. Plusieurs ont pris cette décision et nous bénissons Dieu par rapport à cela.
J'ai un témoignage que j'ai vu ici sur YouTube, la sœur Keren, qui témoigne en disant la douleur et la masse qu'il y avait au niveau de mon sein a complètement disparu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce témoignage? Waouh! Continuez d'écrire vos témoignages sur Facebook, sur YouTube. Témoignez ce que Dieu a fait pour vous. Il y a la sœur Kifwa qui nous écrit: Dieu m'a délivré alors que nous étions en train de prier. J'avais une douleur atroce au niveau de mon côté gauche et le Seigneur vient d'opérer un miracle. Je ne sens plus ces douleurs et elle bénit le Seigneur par rapport à cela. Il y a la sœur Belinda, elle dit ceci: je suis en France. J'avais décidé de ne plus parler au père de mon fils, mais à travers cette prédication, je prends l'engagement de je lui pardonne et je vais lui dire le pourquoi. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour cette sœur qui a décidé de pardonner? Il y a un autre témoignage avec un nom de YouTube, c'est écrit Métis Noir. Je rends grâce à Dieu. Ça fait un moment que j'avais très mal dans mes deux seins. Je rends grâce à Dieu car depuis hier, quand j'ai prié, l'Éternel m'a touché et aujourd'hui, je ne sens aucune douleur et je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer également le Seigneur pour ce témoignage? La sœur Christelle Toumba nous écrit en disant: Amen, gloire soit rendue à Dieu, car 1 heure avant la prière, j'avais des douleurs entre ma poitrine jusqu'au niveau de mon dos. J'en ai même parlé à mon mari. Il m'a même dit que c'était des problèmes d'estomac. Mais là, alors que nous sommes en train de parler, les douleurs sont parties et elle bénit le Seigneur. Amen. Mais nous avons la sœur Jenina qui dit: j'avais des douleurs insupportables au niveau de la nuque et je ne pouvais plus rien faire. Mais pendant que papa priait, j'ai senti une chaleur dans mon corps et les douleurs ont disparu. Amen. Papa Job, ce témoignage est merveilleux. My God. Il y a une sœur qui nous écrit, la sœur Ornella, elle nous écrit en disant: moi je suis en Europe, mon papa est en Angola. Il est paralysé et sa main droite est gonflée. Mais hier, quand on était en train de prier, j'étais en train de prier avec sa photo. Quelques instants après, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il se sent bien et sa main est complètement dégonflée. Ça, ce sont les genres de choses que Jésus seul peut faire. Et nous bénissons l'Éternel par rapport à cela. Amen, amen. Nous avons la sœur Nadine qui dit: merci. Nazala qui n'a problème nalito inanga ya droit. Mais na moni na yo qui bien. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Amen. Continuez d'écrire vos témoignages, nous sommes là. Écrivez sur Facebook, écrivez sur YouTube. C'est que l'Éternel a fait pour vous. Les témoignages continuent à couler. Il y a un témoignage que je vais lire ici sur YouTube. Merdi Makaya qui dit: je bénis l'Éternel pour le miracle. J'avais tellement mal au bas-ventre et ça fait plusieurs jours. Et aujourd'hui, après la prière de notre papa, j'ai plus de douleur. Là. Les maux que je ressentais ont complètement disparu. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, il y a aussi une sœur qui nous a écrit inbox en disant qu'elle avait son oncle qui était hospitalisé au niveau de Saint-Joseph. Et hier, pendant la prière, quand le docteur Job a dit de prier pour ces personnes qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à avoir des sommeils paisibles, la sœur a prié pour son oncle. Et aujourd'hui matin, on l'a appelé pour lui dire que son oncle va complètement bien. Oh my God! Est-ce qu'on peut bien célébrer le Seigneur? Il y a un autre témoignage issu sur YouTube, la sœur Nancy qui dit ceci: Jésus m'a guéri alors que j'avais très mal au niveau de mon pied depuis hier. Mais maintenant même pendant la prière, je suis complètement guéri et la douleur a disparu. Il y a un nom ici, French Streaming, qui nous écrit, bon, les noms de YouTube. La personne nous écrit en disant: je suis au Gabon. J'avais mal sur le côté droit du dos jusqu'à la poitrine. Après la prière, je me sens complètement bien. Dieu est en train de toucher jusque dans les nations extérieures. Et nous lui rendons honneur et gloire pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Nous avons la sœur Niclette qui fait une déclaration de foi. Elle dit: lorsque
le docteur Job a prié, j'ai senti mes entrailles bouger. Et je crois fermement que Jésus m'a guéri de myome et de kyste ovarien. Et je vais avoir mes bébés au travers de cette prière. La sœur Yasmine nous écrit en disant: Dieu m'a guéri des douleurs au cœur que j'avais depuis 2 ans. Ces douleurs ont commencé après la mort de son papa. Et là, alors qu'elle est en train de nous écrire, elle est complètement guérie et elle bénit Dieu. Il y a aussi une sœur qui nous a écrit inbox en disant: bonjour, ça fait 4 ans que ma fille était paralysée. Et aujourd'hui, après la prière, elle s'est mise à bouger les jambes. Et nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. Extraordinaire. Amen, amen. Il y a la sœur Déborah Ngoma qui dit: à chaque fois que je vois mes règles, mes périodes, j'ai vraiment très très mal au bas-ventre. Si je ne prends pas de remède, ça ne va pas s'arrêter. Mais aujourd'hui, pendant que papa priait, j'ai touché mon bas-ventre et je n'ai plus mal. Que Dieu soit loué. Les témoignages sont en train de pleuvoir de partout. Il y a une bien-aimée qui nous écrit en disant: je suis Nour, je vous écris depuis Brazzaville. Alors que nous étions en train de prier, juste après la prière, je suis complètement guéri de mes douleurs. Et nous bénissons Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire. Amen. Nous avons la sœur Annie qui dit: je viens pour témoigner, j'avais très mal à l'estomac, mais après la prière du pasteur, la douleur a complètement disparu. Amen. Et il y a aussi la sœur Christelle qui dit: je bénis l'Éternel Dieu pour la paix qu'il m'a donnée après cette prière. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Il y a la sœur Dana Kanko qui nous écrit en disant: bonjour pasteur, je témoigne parce que j'avais des maux terribles au niveau de mon ventre, des douleurs atroces qui ont duré depuis 2 ans. Mais aujourd'hui, à travers la prière, ces douleurs ont complètement disparu. Bénissons le Seigneur. Amen. Alors, il y a une sœur qui dit qu'elle témoigne, elle a pardonné à sa sœur depuis Brazzaville. Elle dit: j'ai pardonné à ma sœur et ça ne s'arrête pas là. Je l'ai même débloqué sur WhatsApp. Gloire à Jésus. La sœur Esther nous écrit en disant: je suis guérie des maux de ventre. Avant que nous puissions commencer la prière, j'avais des douleurs au niveau de mon ventre. Mais maintenant, alors que je suis en train de vous écrire, je suis complètement guéri. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a également la sœur Afingantouba Esther qui écrit depuis la France. Il dit: je témoigne du miracle de Dieu sur moi. J'avais des fortes douleurs au niveau du genou, mais pendant la prière, Dieu m'a complètement guéri. Les douleurs ont disparu. Nous célébrons le Seigneur. Amen, amen. Nous avons la sœur Dana Nkankou qui dit: bonjour pasteur, je témoigne pour le mal de ventre. J'avais des maux de ventre atroces qui ont duré depuis plus de 2 ans aujourd'hui. À travers midi en prière, c'est parti et je glorifie Dieu. Amen. Continuez d'écrire vos témoignages, continuez d'envoyer vos témoignages. Maintenant, nous allons lire les communiqués, mais nous allons continuer avec le flot des témoignages. Écrivez sur Facebook, sur YouTube. Il y a le frère Zachary Nomba qui nous écrit en disant: mon œil gauche me faisait mal depuis hier et maintenant j'arrive à bien regarder le live. Que le Seigneur soit béni pour ces guérisons qu'il est en train d'opérer. Alors que nous continuons avec les témoignages, on va continuer, rester connectés. Baptiste of Fire, nous sommes là, nous nous retrouvons ce soir 16h à 19h30 en présentiel à la Makasavubu avec comme orateur le docteur Job Moukadi. La même grâce qui opère en midi en prière va encore opérer ce soir. Venez avec soif, venez avec les malades. Il n'y aura pas que des miracles par rapport à la santé, mais par rapport aux finances, par rapport au couple, par rapport aux blessures intérieures. L'Éternel va agir. C'est notre dernier jour en présentiel, car à partir de demain, quelqu'un dit après moi demain. Demain. Quelqu'un dit après moi demain. Demain. À partir de demain, nous commençons nos 3 jours de croisade de clôture à l'esplanade du Stade des Martyrs. Demain, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août, de 15h juste à 20h, juste les orateurs pour ces 3 jours. Notre père, le pasteur de Delandou et le docteur Job Moukadi. Notez bien, nous aurons 3 entrées, 3 accès pour l'esplanade. Première entrée, Willery en face du palais du peuple. Deuxième entrée, triomphale, non loin du pont Gabi. Et troisième entrée, l'entrée 1 des 3. À la louange et à l'adoration, pour ces 3 jours de clôture, nous aurons
Maman Laure Mbongo, le frère Christian Mukuna. Et demain à midi en prière, nous serons avec la servante de Dieu, pasteur Toti Mbengela, qui va nous prendre en charge. Les nations sont en mouvement au-delà des frontières. Brazzaville sous les vents de Baptiste of Fire. Il y a une délégation qui se forme à partir du Congo-Brazza afin de prendre part à ces 3 jours de clôture. À ceux de Brazzaville, prière de contacter le bien-aimé Agathe Ngelezi, qui est ancien de l'église MAG et qui est le représentant de Midi en prière au Congo-Brazza. Il est de la Compassion Brazzaville. Pour les formalités, écrivez-le au plus 242 06 822 80 75. Plus 242 06 822 80 75. Et vous aussi de l'Angola, Loufou, que dites-vous? Midi en prière vous attend pour ces 3 jours de clôture. Schengen Fire, juste après Baptiste of Fire, nous aurons Schengen Fire, une nuit à Paris, une nuit de puissance, de visitation, de guérison, de délivrance. Ça sera pour le vendredi 18 septembre à Paris, de 21h à l'aube, dans la salle Étoile des Villiers, 17 avenue des Entrepreneurs, 95 400 Villiers-le-Bel. Orateur, pasteur Dédé Landou. Payez déjà vos billets sur l'espace Schengen, réservez les hôtels, car l'Éternel va nous faire beaucoup de bien de l'autre côté. Vous venez de la Belgique, de Luxembourg, Suisse, Espagne, Allemagne, Italie, partout vous pouvez venir pour cette nuit de visitation. Nos programmes au mois de septembre, midi en prière spéciaux de combat spirituel et de délivrance tous les mois de septembre avec notre Père le pasteur Dédé Landou, chaque jour du lundi au vendredi de 11h20 à 13h sur Facebook, sur YouTube, sur Madjabou, sur Kin24. Le thème Pacte et fétiche des familles. Nous traiterons plusieurs sujets autour du combat spirituel tel que ça a été annoncé. Les fétiches, les codes, les héritages sataniques, les ristournes spirituels, des batailles, des partages autour du partage de l'héritage matériel, les portes qui s'ouvrent à travers des conflits autour de ces choses-là. Et nous parlerons également, il parlera également autour des événements autour de la remise des dots, des jours de naissance, des jours des deuils, etc. Seront connectés pour ce programme de septembre. Et ces mêmes sujets seront également traités nos vendredis en présentiel dans ce programme Septembre Moto, tous les vendredis du mois de septembre, vendredi 4, 11, 18 et 25 septembre, en 2 vacations, 9h à 13h, chaîne de prière, et 16h30 à 19h30, vendredi Moto, les orateurs, Papa Dédé Landou, pasteur Kondo Akondo, prophète Lambos Podio, pasteur Joseph Mutombo et le pasteur Patrick Yomba. Et chaque dimanche, nos 2 cultes, 7h30 à 10h, le premier culte qui est francophone, 10h30 à 12h30, le second culte qui est bilingue français-lingala. Notez bien, nous aurons 4 dimanches Maranatha à nos 2e cultes du mois de septembre. Rendez-vous à la MAC à Savubu, référence rond-point Kimpoinza. Continuez à écrire vos témoignages. Je poursuis avec les communiqués. Écrivez sur Facebook, sur YouTube. 4 ans de mariage du couple Mumba, pasteur Pierrot et maman Jessica qui sont avec nous à la MAG. Aujourd'hui, jeudi 20 août. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet anniversaire? Joyeux anniversaire. C'est le temps des offrandes, acclamons le Seigneur. Sentons-nous libres de soutenir votre structure Midi en prière par les moyens de nos coordonnées qui s'affichent actuellement sur vos écrans. Sentez-vous libre de capturer et d'utiliser le QR code dès que possible. Et continuez à suivre Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook, sur YouTube, sur Madjabou Télévision, sur Kin24. Nous continuons avec notre opération Pas un taxi sans Midi en prière. Continuez à vous abonner et demandez à plusieurs de s'abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater des différents programmes de votre chaîne. Week-end spécial des familles à l'église La Foi Triomphante où est établi le pasteur Jean-Paul Bilolo. C'est à partir de demain, vendredi 21 au dimanche 23 août, de 17h à 20h. Thème la famille, un héritage à protéger et à transmettre. Les orateurs, couple pastoral Bilolo, pasteur Jean-Paul et pasteur Fifi Tounassi, révérend Kalika Senda et révérend Jean-Claude Safari, au numéro 100 avenue Ngouma, référence 2e rue, Palais des Marbres et entrée météo Ngaliema. À partir de la semaine prochaine, Midi en prière soutiendra 2 grandes activités dans la ville. La campagne d'évangélisation, Action Zaché,
avec la parole du salut Mimosa que dirige le pasteur Parfait Mavungu, qui ira du lundi 24 au samedi 29 août au terrain de foot Mimosa de 16h à 20h. Avec comme orateur le couple pastoral Safi et Parfait Mavungu, pasteur de Delandou, apôtre Lévi Kongolo, pasteur Roybondo, prophète Jogras Mwenze, pasteur Joël Kabwe et le pasteur Hydro Mbele. Et enfin, Tosambela pour l'année scolaire et académique 2026-2027, organisée par la Ligue pour la prière, intercession pour les familles que dirige le berger Toutoun Toumba qui aura lieu le samedi 29 août au Centre culturel artistique des pays de l'Afrique centrale de 9h à 14h avec comme invité le pasteur Flaré Kanto et Maman Lombongo. Et comme midi en prière et pour le corps de Christ, nous soutiendrons tous ces programmes par une participation massive. S'il y a encore quelques témoignages qu'on peut prendre avant de clôturer, n'oubliez pas que nous sommes ce soir en présentiel avec le docteur Job qui va nous conduire. Serons là, venons avec soif. Et n'oubliez pas, midi en prière, nous irons demain déjà à l'esplanade du stade de Martyrs. Nous avons besoin d'au moins 20 000 $ pour bien démarrer ces 3 jours de clôture. S'il vous plaît, nos moyens sont disponibles. Réagissez dès que nous aurons fini ici. Nous vous attendons. Dieu t'attend, ne résiste pas. Sois sensible, réponds à cet appel. Car le miracle financier est également un moyen, un canal par lequel le feu de Dieu se manifeste, la grâce de Dieu se manifeste. Ce n'est pas nous qui monnayons, non. C'est Dieu qui a établi des principes. Prenez votre téléphone, faites par les moyens électroniques, réagissez s'il vous plaît. Nous sommes là, nous vous attendons, le Seigneur vous attend. Alors nous avons un autre témoignage. Si nous nous souvenons de ce que l'homme de Dieu a dit hier, il a dit que le manque de pardon est un obstacle à la guérison. Et là nous avons un témoignage. Le monsieur dit, le frère, depuis hier, quand on a fait la prière pour le pardon, j'ai des manifestations et des délivrances. Je me rappelle que j'étais fâché contre quelqu'un. J'ai pardonné et je suis guéri. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire Alléluia. à Dieu. Il y a le témoignage de notre sœur Marina Senga qui dit je bénis Dieu pour la grâce de Dr Job. Pendant que nous étions en train de prier, mon mari a touché ses yeux et il a senti une chaleur qui sortait de son corps. Je bénis encore le Seigneur pour ma petite sœur qui avait une masse au niveau de sa main droite. Mais après la prière, j'ai senti des larmes à ses yeux. Je lui ai demandé quoi? Elle m'a dit qu'elle a senti une chaleur et depuis, la masse a complètement disparu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons aussi la sœur Nicolette Langa qui dit « Je suis à l'est du Congo. Dieu m'a donné la guérison. » Tango kaka papa abandaki kosambela na biki na ba douleur nazalaki nango nyoso esili nzambe aza vraiment na midi en prière. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Papa Jean va prier pour clôturer ces instants. N'oubliez pas, nous sommes là, nous continuons avec ce flot ce soir à partir de 16h juste, 16h juste, 16h juste. Nous sommes là. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de compassion. Merci pour le temps que nous venons de passer ensemble. Nous te rendons gloire. Nous te glorifions, nous te bénissons pour tes bontés infinies. Merci pour ta parole. Tu nous as nourris avec le pain des grands. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la motivation. Tu nous as donné comment nous comporter en témoignant de l'expérience que nous avons fait avec toi. Merci pour tout homme et toute femme qui vient de faire une expérience avec toi à travers un miracle. Qui ne ferme pas sa bouche. Il continue à parler aux autres pour la gloire de ton nom. Interviens également pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté. Fais-leur du bien aussi. Visite-les dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, encore une fois, je vous invite à notre clôture de baptême au fire. Demain,
à l'esplanade du Stade des Martyrs à partir de 15h. Nous nous retrouvons là vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 août 2026. C'est une campagne d'évangélisation et de miracles. Amène des malades, amène des cas compliqués, amène des infirmes. Jésus-Christ est vivant, il guérit aujourd'hui. Merci. Amen. Brise. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, 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 il m'a élu dans son amour. Oh, 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 il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, 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 qu'il revient bientôt Jésus. Oh, oh,